9h30, l'affaire est publique, avec Charles Gaudreault. Bienvenue à l'affaire est publique, émission du jeudi 27 février 2025. Évidemment, Charles Gaudreault avec vous. Ce matin, on parle éducation, le Centre de services scolaires Marie-Victorin qui déploie son plan de formation et d'accompagnement des pratiques efficaces. Alors, pour en parler, pour en savoir davantage, j'ai avec moi Karine Labelle. Karine est directrice adjointe du service, oui, dis-je bien, ressources éducatives. Bonjour, Madame Labelle. Bonjour. Alors, c'est une réflexion, c'est une vaste réflexion qui a été amorcée il y a 4 ans, quelque part par là? Oui, exactement. C'est une réflexion qui nous a conduit à élaborer un plan. Vous l'avez bien dit, c'est pas juste des formations, c'est des formations et des accompagnements de notre personnel, autant le personnel enseignant que le personnel qui gravite autour de nos élèves dans les écoles. OK, donc une forme de mentorat, j'imagine, plutôt que de dire on va faire des ateliers systématiquement pour tout et pour rien, il y a aussi du mentorat du cas par cas. Bien, en fait, ce qu'on appelle accompagnement, c'est qu'au-delà de la formation sur des contenus validés par la recherche, bien, on va avoir toute une équipe de conseillers, conseillères pédagogiques, puis d'enseignants et enseignantes multiplicateurs qui vont accompagner les équipes dans le déploiement de ces nouvelles pratiques-là ou de ces ajustements de pratiques-là. C'est quoi qui a amorcé cette réflexion-là, Mme Labelle? Bien, moi, je vous dirais le profond désir d'amener les élèves à réussir puis à être bien à l'école. C'est fondamental, ça a toujours été notre préoccupation, mais c'est de se questionner, mais que doit-on faire quand on veut agir de manière la plus efficace possible? Un taux de réussite qui ne vous satisfaisait pas? Bien, en fait, on veut toujours amener les élèves à réussir à leur plein potentiel. C'est ça notre objectif, c'est notre mission, puis à être bien dans la structure que l'école offre. Donc, ça, c'est au cœur des préoccupations, mais des préoccupations qui nous ont amenés à se dire, mais que doit-on faire pour être le plus efficace possible pour atteindre cette réussite-là puis ce bien-être-là chez nos élèves? L'efficacité, là, c'est une question qui est vraiment fondamentale dans les réflexions de ce plan-là. Alors, que doit-on faire? Que doit-on faire? Donc, on a posé la question non seulement à des chercheurs, mais également, je tiens à le souligner, à nos gens du terrain. Parce que les gens qui enseignent, qui interviennent auprès des élèves quotidiennement dans nos écoles, c'est des gens qui avaient déjà d'excellentes pratiques, qui en avaient à dire sur ce qui fonctionne, sur ce qui est le plus efficace. Nous, ce qu'on a fait, c'est aller travailler avec des chercheurs pour valider tout ça sur le plan de la recherche. Donc, on a orienté notre plan sur les pratiques reconnues efficaces par la recherche, dont 2 en particulier. L'enseignement explicite et la rétroaction. Pratique que je pourrais peut-être exemplifier un allons-y petit peu. Avec je vous vois, là, tiens, Karine, allons-y donc avec ça. L'enseignement explicite, là, je vous donne un exemple très concret. Si on veut apprendre à skier demain matin, on va aller rencontrer une école de ski dans une montagne. Ils vont pas nous mettre en haut de la montagne sur les skis en nous disant « Let's go, descends, vas-y ». C'est évident. Bonne chance. C'est évident que le moniteur va commencer par nous montrer comment lui, il fait. Il va démontrer, il va parler à la personne qui apprend de ce que lui fait. Il va parler de ce qui est visible, puis il va parler également de ce qui n'est pas visible, comment je transfère mon poids, tout ça. Donc ça va être ce qu'on appelle le modelage. La personne, l'enseignant, le moniteur, modélise ce qu'il faut faire. Puis l'étape suivante, c'est pas de dire à la personne, maintenant que tu m'as vu, vas-y, fais-le. C'est de l'accompagner, c'est de le guider, de faire avec la personne. Donc, dans l'enseignement explicite, on a cette deuxième phase. Mais ça se faisait pas avant, Karine, tout ça. Oui. Il y a des gens qui le faisaient, exactement, vous avez raison. Parce que, bon, il y a bien des gens qui quittent le métier. Il y a ça, probablement, qui est à la clé de votre réflexion sur la chose. Bien, des enseignants, des enseignantes qui quittent l'enseignement, là, très rapidement. Bien, vous avez raison de dire que c'est pas une nouveauté, là. C'est juste que ce qu'on remarque, c'est que parfois, il y a des ajustements dans ces phases-là qui font toute la différence. Okay. L'exemple que je viens de vous donner en est un bon, parce qu'une fois que j'ai modelé, que j'ai modélisé à mon élève ce qu'il doit faire, on passe peut-être souvent trop rapidement à la pratique autonome en disant à l'élève, bien, vas-y, je t'ai montré, à toi de faire. Okay. Mais il y a une phase fondamentale entre les deux, celle où on va accompagner l'apprenant, on va faire avec. Et là, entre en ligne de compte l'importance de la rétroaction. Parce que si je veux accompagner mon élève à faire quelque chose de nouveau, bien, je dois lui donner de l'information, une rétroaction, à savoir est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est bon ce qu'il fait? Puis si oui, qu'est-ce qu'il peut améliorer pour encore plus progresser? Donc, c'est là que la rétroaction devient fondamentale, qui va l'amener à être autonome par la suite. Donc, que l'enseignant ou l'enseignante dise « OK, j'ai un inconfort de ce côté-là », puis en même temps que la personne qui fait la formation, qui assure la formation, dise « Attention, c'est des ajustements comme ça. » là. Oui, exactement, exactement. On veut amener les enseignants à donner la rétroaction la plus précise, la plus utile à l'élève. Donc, pas juste de dire « Bravo, tu as réussi 82 ». Moi, si on me dit ça, là, ça me dit pas qu'est-ce que je dois améliorer. Qu'est-ce que je fais de bien?
Donc, ce qu'on a travaillé dans ce plan-là, c'est accompagner nos intervenants et intervenantes à cibler exactement ce que l'élève réussit pour lui nommer de façon très claire, mais également cibler exactement ce qu'il doit améliorer pour que l'élève sente qu'il a le contrôle sur sa réussite, qu'il sait ce qu'il peut faire. Qu'il n'est pas à la merci d'un système qu'il ne comprend pas très bien. Exact. 82, souvent, on est 62. souvent allé à l'école en se disant, ben c'est le même, puis pose pas de questions, C'est alors ça. qu'on n'avait pas conscience, comme étudiant, comme élève d'abord, de ce qu'on faisait. Là. Absolument. Absolument, parce qu'une note chiffrée, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, ni à l'élève, ni à quiconque, dans le fond, tant qu'on ne va pas aller donner des clarifications, donc des rétroactions précises sur ce que la personne peut faire pour s'améliorer et sur ce qu'elle fait de bien, bien, en fait, on ne rend pas les gens autonomes dans leur apprentissage. On ne les aide pas à être en contrôle, en fait. Dites-moi, Karine, on se prend comment, donc, pour l'accompagnement? Comment c'est fait? Je suis Oui. un nouvel enseignant, j'arrive chez vous. Bon, j'ai eu des belles notes à l'école, j'ai un beau diplôme, vous êtes bien content, il reste pas loin, il marche pour venir travailler. Charles, on l'aime bien. Mais pour m'accompagner, vous faites quoi? Bien, dans chacune de nos écoles, il y a une réflexion qui part des gens du terrain. Hein. Donc, la réflexion... Dépendamment de l'école, du quartier, etc. Oui. Le plan est monté. On a des accompagnements, on a des capsules vidéo, on a des activités de formation. Mais après ça, chaque école regarde, en fait, selon son contexte, selon ce qui se produit, selon les préoccupations, comment on va le déployer. Est-ce qu'on va commencer par l'enseignement explicite ou est-ce qu'on va commencer par la rétroaction? Quelles questions vont nous animer? C'est interchangeable, dépendamment. Tout à fait. L'angle d'entrée doit être celle que les milieux font émerger dans leur contexte, dans leurs préoccupations. Donc, si vous, Charles, vous êtes un nouvel enseignant, mais vous allez être intégré à cette réflexion-là. On va vous amener à construire avec nous comment le plan pourrait se déployer dans l'école pour être au meilleur service de notre milieu. OK. Et c'est là que je vous parlais des enseignants multiplicateurs, enseignants-enseignantes multiplicateurs qui jouent un rôle clé dans nos écoles. Oui, allons-y donc. C'est des gens d'influence. Okay. C'est des gens qui ont levé la main. Je disais mentor tantôt, mais c'est des multiplicateurs. Oui, je ne voudrais pas confondre avec mentor parce qu'il se place vraiment dans une posture de « je suis ton collègue ». Je suis ta collègue, puis donc, j'ai envie, envie, moi... moi... hiérarchie comme exact. telle. Okay, il n'y a absolument pas cette notion-là de hiérarchie. C'est des gens qui étaient tout simplement très intéressés à avoir les pratiques les plus efficaces possibles pour leurs élèves. Donc, ils ont fait un pas en avance, peut-être, sur le reste des collègues de l'école. Et puis là, en allant se former, ils se forment aussi dans un rôle d'accompagnement. Donc, comment je peux influencer puis accompagner mes collègues dans cette appropriation-là? Est-ce que je peux les inviter dans ma classe à venir voir comment j'enseigne explicitement, par exemple, une leçon en grammaire? Est-ce que je peux moi-même aller les observer puis leur offrir moi-même une rétroaction sur la façon dont ils ont enseigné? Donc, on a des gens extraordinaires dans nos écoles qui, en ce moment, acceptent de jouer ce rôle-là. Ils ont, eux et elles, des formations comme multiplicateurs ou multiplicatrices. Absolument. Parce que tu ne t'amènes pas dans une classe, fais attention, fais ça. Des fois, ça peut être... Oui, absolument. Ça peut générer des conflits là, entre collègues aussi. Bien oui, vous avez raison. C'est une nouvelle posture qu'on adopte. Une posture de professionnel qui est là vraiment en toute humilité, en toute complicité avec ses collègues. Donc, nous, oui, on les a formés et on continue de les former, mais je dirais qu'on les accompagne surtout. C'est qu'on les réunit fréquemment avec notre équipe de conseillers, conseillères pédagogiques pour discuter du déploiement, discuter de ce qu'ils ont essayé en classe. C'est quoi les bons coups? Qu'est-ce que vous avez tenté? C'est quoi les retombées que vous voyez chez vos élèves? Et puis là, comme ça, on s'enrichit l'un et l'autre des meilleures pratiques, des meilleures tentatives qui ont été mises en place. Puis après ça, les gens retournent dans leur milieu, dans leur école, puis peuvent faire bénéficier les collègues de ces enrichissements-là. Bon, ça a été donc amorcé, cette affaire-là, avec la rentrée scolaire? Non. On en est déjà à notre troisième année d'implantation. Okay. Exactement. Je pensais que c'est nouveau. Non, donc, ça veut dire qu'il y a des retombées. Vous pouvez percevoir des choses. Absolument. Les retombées, on les entend particulièrement quand on discute avec les milieux. Donc, je vous parlais là, de l'importance de nos enseignants, enseignantes multiplicateurs, de nos conseillers, conseillères pédagogiques, les directions. Ils voient l'impact, ils voient les effets. Hein. C'est observable là, quand on offre une rétroaction à un élève puis qu'il comprend. Là. Que ça lui permet de progresser, puis qu'il reprend le contrôle, qu'il a le sentiment là, d'avoir davantage de contrôle dans son apprentissage. C'est formidable, on l'observe. Là. Donc oui, je pense que ces retombées-là sont très observables là, sur le terrain par nos équipes. Êtes-vous en mesure, je parlais de décrochage, puis c'est souvent, bon, pour nous autres peut-être les journalistes, c'est souvent ça qui fait la clip, là, pour ainsi dire, on parle de décrochage. Êtes-vous en mesure de constater des jeunes qui restent à l'école, au-delà là, des programmes sport-études, etc., mais qui restent à l'école,
l'école pour l'école parce qu'ils y trouvent maintenant un plaisir. La rétroaction, puis tout ce genre de choses. Il ne faudrait pas tomber dans des corrélations un peu faciles, d'établir des causes à effet un peu par nous-mêmes. Là, ce serait peut-être... Je comprends bien, mais êtes-vous en mesure de constater que des élèves qui, après avoir, vécu quelque chose d'autre, une autre expérience, demeurent à l'école puis ils prennent vraiment goût à aller à l'école? Bien, c'est intéressant que vous le nommiez parce qu'on en a recueilli des témoignages d'élèves. Hein. On recueille régulièrement des témoignages des enseignants, mais les élèves aussi sont capables de plus en plus d'utiliser ce vocabulaire-là. Hein. Ça, c'est bien. On m'a offert une rétroaction. Donc, plus je suis consciente des pratiques de mon enseignant qui m'aident à réussir, plus je suis en mesure moi-même de nommer mon besoin de ce type de... Même au primaire? Oui, même au primaire. Autrement, j'imagine. Oui, absolument. Et les élèves peuvent même utiliser le concept, le mot rétroaction. Mon enseignante m'a donné une rétroaction et ça m'a aidé. Bien, maternelle. Je vous dirais que ça va dépendre de l'enfant, mais le fait de comprendre la puissance de ça. J'imagine, c'est adapté, évidemment, absolument. au Ça a été vocabulaire adapté, de l'élève. absolument. Avec le concert de nos chercheurs partenaires, on a adapté, par exemple, avec des clientèles très, très jeunes, effectivement, comme le préscolaire, ou des clientèles qui sont en situation de handicap. Donc, on est allé chercher, effectivement, toutes les variations nécessaires pour répondre aux besoins diversifiés de l'ensemble de nos élèves, jusqu'aux adultes, hein, je vous dirais. Même en formation professionnelle. Oui, quand on apprend, on est élève et étudiant. Exact. Nous-mêmes, on se met dans cette posture-là. Comme enseignante, je suis en train d'apprendre. Là. Faites-vous appel aux nouvelles technologies? On parlait de capsules tantôt, mais est-ce qu'il y a autre chose aussi? Comment vous procédez? Bien oui, effectivement. Le plan, c'est un paquet de dispositifs, un paquet d'outils sur une plateforme numérique, évidemment. Mais on enseigne, je vous parlais de la rétroaction. Il y a des belles façons d'utiliser la technologie là, pour offrir une rétroaction aux élèves. Donc, ça aussi, ça fait partie de nos visées, d'utiliser la rétroaction, par exemple, en enregistrant de manière vocale une rétroaction que l'élève peut réécouter à plus d'une reprise pour s'assurer de bien la comprendre. Donc oui, ça fait partie effectivement des ajouts du plan. Puisque je vous ai, Karine Labelle, qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui va... On s'en va vers quoi? Maintenant, ça va être quoi les nouvelles pratiques? Parce que j'imagine que c'est un organisme en vie. Tout ça va continuer à progresser. On s'en va vers quoi? Bien, on s'en va vers l'approfondissement de nos connaissances à ce sujet-là. Parce que c'est important de dire, tu sais, en éducation, on entend souvent « il y a des effets de mode, on passe d'une chose à l'autre, d'une réforme à l'autre. » Connaissance transversale. Oui, hein, on entend ce phénomène-là, puis on ne veut pas s'inscrire là-dedans. Au fond, on parle de... On amorce une autre affaire, mais chaque démarche a des bonnes choses. Là, oui, tout à fait. Mais nous, ce qu'on veut surtout, c'est s'assurer qu'on non seulement on comprend bien ces pratiques-là, parce que là, on les approfondit avec les formations, mais qu'on les transfère en profondeur dans nos pratiques de classe. Donc, c'est ça notre point focal en ce moment, c'est de s'assurer qu'on va transférer tous nos apprentissages jusqu'aux pratiques de classe au plus loin qu'on peut aller. Est-ce qu'il y a des réticences à l'intérieur? Bien, écoutez, les enseignants et les enseignantes sont des professionnels. Hein. Ils ont le droit d'avoir un regard critique, puis on le souhaite d'ailleurs. Hein. Ce sont des professionnels avec un esprit critique, puis ils ont toute la capacité aussi de juger à quel moment le déploiement de ces pratiques-là est le plus opportun. C'est ça qui est essentiel. C'est que c'est un coffre à outils, en fait, dont on dispose. Puis en tant que professionnel, que ce soit les enseignants, mais je parle aussi des intervenants et intervenantes, c'est de savoir juger du meilleur moment pour déployer. Parce qu'on ne peut pas enseigner tout en enseignement explicite. Puis on ne peut pas être tout le temps en train de faire de la rétroaction. Donc, c'est là tout l'art, en fait, de savoir utiliser ces outils-là de manière opportune. Souvent avec parcimonie, souvent vraiment avec une sensibilité, de dire, OK, on est rendu peut-être à échanger là-dessus. Oui, exactement. J'aime ça. Merci, Karine Labelle. Ça me fait vraiment plaisir. Revenez nous voir quand vous voulez. J'aime ça, ces dossiers d'éducation. Génial. Donc, Karine Labelle, on le rappelle, est directrice adjointe du service ressources éducatives au Centre de services scolaires Marie-Victorin. On parlait du plan de formation et d'accompagnement des pratiques efficaces. À une prochaine. Ainsi se termine notre émission. On se donne rendez-vous demain 6h. Par la suite, l'affaire est publique à 9h30. Ta radio.